Bonjour à tous, je sais qu'il y a beaucoup de retard, mais c'est pas grave, j'ai été débordée. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour l'expérience de Rosenhan. Installez-vous, parce que l'histoire commence en 1970. En 1970, le psychiatre et psychologue David Rosenhan s'est demandé si le personnel médical, les professionnels de la santé, arrivaient réellement à reconnaître des personnes atteintes de maladies mentales ou non. Parce qu'en fait, à cette époque-là, il y avait un grand débat dans la validité du diagnostic psychiatrique. Il a donc réalisé une étude qui allait tout bousculer. Rosenhan a recruté du coup 8 patients, qu'il a appelés des pseudo-patients. Ces pseudo-patients, ils devaient se rendre dans divers hôpitaux psychiatriques et ils devaient tous feindre le même symptôme qui était de entendre des voix. Bien sûr, ça se passe aux États-Unis, comme très souvent. Et ces voix disaient aux gens des mots tels que vide, bruit sourd, creux, ce genre de choses. Et en dehors de ça, par contre, ils devaient être honnêtes sur leur historique médical et comportement. Sauf que c'était vraiment des gens qui étaient jugés comme n'ayant pas de maladie mentale à cette époque-là. Et tous, sans exception, ont été admis dans les différents hôpitaux sous les maladies de soit schizophrénie ou bipolarité. Dès qu'ils étaient admis, ils avaient pour consigne de ne plus feindre le symptôme d'entendre des voix. Ils devaient juste agir normalement dans l'hôpital et squatter là en attendant qu'on leur dise que l'expérience était finie. Mais c'est là que ça devient étonnant. C'est parce que peu importe ce qu'ils faisaient et à quel point leur comportement était basique de monsieur, madame, tout le monde, le personnel médical n'arrivait pas à les différencier des patients réellement diagnostiqués d'une maladie. Aucune personne dans le personnel médical n'a pu remarquer ça. Sur les 8, ils ont tenu une moyenne de 19 jours. Celui qui a tenu le plus longtemps a tenu 52 jours, je crois. Les pseudo-patients ont pu par la suite révéler qu'il y avait vraiment une déshumanisation auprès du personnel médical. Que ce soit dans la manière dont était attribué leur traitement, dans les relations qu'ils avaient qui étaient très impersonnelles, et même leurs interactions tout court étaient très limitées. Par contre, les vrais patients des services psychiatriques avaient remarqué que chacun d'eux, donc sur les 8, dans 8 hôpitaux différents, aucun des 8 n'était vraiment malade. Et ça, ils l'avaient remarqué directement. Et donc les patients l'avaient vu, mais pas le personnel médical. Cette étude, elle a eu un impact majeur, parce qu'elle a remis en cause tout ce qui était diagnostic, la fiabilité du diagnostic et qu'il ne fallait bien sûr pas stigmatiser et à quel point c'était important justement de faire attention à tout ça. Elle a également pu alerter sur la déshumanisation que pouvaient vivre les patients en psychiatrie. Et grâce à cette expérience, en 1980, avec l'apparition du DSM-3, il y a eu une énorme réforme qui a eu pour but de rendre beaucoup plus objectifs les diagnostics. Et voilà, c'était l'expérience de Rosenhan. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère à très vite. Salut!